Alors là, je vais répondre à cette demande de conseil sur concrètement comment faire pour manifester le succès dans son travail. C'est une deuxième partie de réponse. J'ai commencé à répondre à cette question en faisant une première vidéo sur comment concrètement manifester une relation sentimentale. Et la vidéo était un peu longue, donc je l'ai fait en deux fois. Là, je vais parler du succès dans le travail. Déjà, bravo à toi de te poser cette question parce que concrètement, je vois beaucoup de gens qui restent dans leur situation et qui ne veulent pas aller chercher plus loin. Donc, comment faire concrètement pour manifester le succès dans son travail? Si vous regardez la première vidéo que j'ai faite, le principe restera le même. Et ça va être de commencer par refaire le point sur ce que vous voulez manifester. Ça veut dire quoi le succès dans le travail? Ça veut dire quoi pour vous concrètement? Qu'est-ce que vous voulez vivre en termes de succès? Ça se présente comment? C'est gagner plus? C'est quel type de job? C'est quel type d'activité? Quel type de mission vous allez avoir dans le poste? Quel type de compétences vous allez avoir? Quel type de lifestyle? Quel type de train de vie? Vous devez être super clair ce que vous voulez manifester parce que le succès, c'est large, c'est vague et tout le monde n'a pas la même définition du succès. Donc, vous devez déjà commencer par être clair sur ce que vous voulez manifester. Une fois que ça c'est défini, eh bien, vous allez pouvoir vous concentrer. Quand je dis vous concentrer, c'est pas juste pour faire joli, hein. Je parle de se focaliser. Toutes vos pensées, quand vous êtes orienté sur votre objectif, désir de manifester un changement dans votre vie professionnelle, toutes vos pensées doivent être focalisées sur ce résultat-là que vous avez défini. Pour moi, par exemple, le succès, c'est je veux absolument être à mon compte, ou je veux absolument avoir un poste de cadre, ou je veux avoir un poste qui me génère tant de revenus par mois, ou je veux avoir un poste où je suis flexible sur mes horaires, ou je... Bref, vous avez compris le sujet. C'est à vous de définir les termes du succès que vous voulez vivre. Une fois que vous les avez définis, eh bien, vous allez vous concentrer sur ça. Même quand vous vous levez le matin et que vous allez dans un travail qui ne vous plaît pas, un travail qui ne vous convient pas, un environnement où ça ne va pas avec tel ou tel collègue ou tel supérieur, eh bien, pendant votre journée, vous allez avoir des phases où vous allez visualiser votre résultat final, votre vision idéale de ce que vous voulez vivre en termes de succès professionnel. Ça, c'est la première des choses. Commencez par clarifier le succès. Ça consiste en quoi pour vous, selon vos termes à vous. Ensuite, deuxième étape, vous allez voir que dans la première vidéo, quand j'ai répondu à la question de manifester une relation sentimentale, j'ai dit qu'il allait également falloir concentrer vos pensées, vos émotions sur ce que vous voulez vivre. Donc, il s'agit de quoi ici? Il s'agit pour vous de refaire le point sur votre niveau de croyance également. Votre niveau de croyance du fait de se dire, OK, oui, je suis capable de pouvoir atteindre ce niveau professionnel. J'ai la capacité. Et être concret, factuel. Qu'est-ce qui, dans votre expérience de vie, dans votre expérience professionnelle, dans vos qualités personnelles, qu'est-ce qui, vous pouvez le noter noir sur blanc, qui peut vous donner comme élément et comme confirmation que oui, vous avez la capacité de pouvoir atteindre ce niveau d'évolution professionnelle. Et une fois que vous avez déjà réuni les éléments factuels en vous basant sur vos expériences passées, parce que c'est vous qui avez vécu ces expériences passées, donc encore une fois, même si vous avez vécu des expériences négatives professionnelles, vous avez quand même la possibilité de trouver le bon dans chaque expérience. Donc, dans chaque entreprise, dans chaque poste, vous avez pu avoir un niveau de reconnaissance particulier, peut-être des compliments sur une tâche, sur une mission, peut-être une mise en avant parce que vous avez réussi à faire telle ou telle chose, ou même plus basiquement, vous avez réussi à gérer une mission de bout en bout et vous avez pu être fier de vous. Donc, vous devez refaire le tri dans les expériences que vous avez vécues pour pouvoir faire émerger le bon en vous, le bon dans votre profil, les points forts, les points positifs. OK? Une fois que vous avez réuni ça, ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de confiance en vous, d'augmenter votre niveau de croyance que vous avez la capacité de manifester et de vivre l'expérience professionnelle que vous voulez vivre. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore une fois vous baser sur la vision finale, votre vision idéale de cette image que vous avez créée, du succès que vous voulez vivre. Et vous allez vous poser cette question. La personne qui vit cette expérience-là,
Qu'est-ce qu'elle a de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a comme compétence peut-être en plus? Qu'est-ce qu'elle a comme, je ne sais pas, comme, opportunité? Et vous allez noter, lister et vous allez ensuite passer à l'action. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui pour vivre ce que votre vous, dans cette vision, vit demain? Eh bien, peut-être qu'il faut passer une formation, peut-être qu'il faut commencer à postuler ailleurs, même si vous ne voulez pas encore changer de poste, mais commencer à chercher. Commencez à revoir votre profil, revoir votre CV, comment vous allez vous présenter professionnellement. Commencez peut-être à voir des vidéos, peut-être sur YouTube, chercher des personnes qui vivent l'expérience que vous voulez vivre. Nourrissez, alimentez la vision de ce que vous voulez vivre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez faire ça? Parce que en étant concentré sur ce que vous voulez vivre, en faisant des petites actions quotidiennement ce que vous voulez vivre, vous allez augmenter votre niveau de vibration. Vous allez vous élever petit à petit sur la fréquence de ce que vous voulez manifester. Et ça, c'est un travail quotidien, petit à petit, action après action. Et une fois que vous avez passé un bon moment à faire cela, quand je dis un bon moment, peut-être quelques jours, quelques semaines, voilà, vous avez passé un petit temps sur travailler sur cette partie d'objectifs que vous voulez vivre, en faisant ces différents points que je vous ai énoncés là, eh bien, vous allez lâcher prise. Lâchez prise pendant un temps et passez à un autre sujet dans votre vie. Lâchez prise. Lâchez prise comme si vous aviez passé commande à Amazon ou sur un autre site d'une commande, d'un objet que vous voulez, d'un vêtement, d'une paire de chaussures, autre chose, et vous avez la certitude que vous allez être livré. Vous avez la certitude qu'on va vous appeler pour un rendez-vous, pour un entretien qui va correspondre à tout point au job que vous désirez. Vous devez atteindre un niveau de certitude que vous allez recevoir l'opportunité que vous recherchez. Et oui, faites tout cela. Et une fois que vous avez fait cela, patientez calmement. Soyez déjà dans un état de gratitude de recevoir ce que vous allez recevoir, de recevoir l'opportunité de vivre l'expérience que vous allez vivre. Parce qu'elle n'est pas encore là, vous ne la voyez pas encore, mais elle est déjà prédestinée pour vous. Elle est déjà prévue pour vous, puisque au moment où vous avez énoncé votre désir de ce que vous désirez manifester en précision, avec des détails, eh bien, ce que vous désirez manifester est déjà en chemin vers vous. Par contre, le temps que ça va prendre, c'est la capacité que vous allez avoir à augmenter en vibration, à vous élever sur la fréquence de ce que vous voulez manifester en étant concentré absolument à 100% sur ce que vous voulez vivre et en étant confiant, en ayant la foi. C'est ça que je voulais dire, ce mot-là voulait sortir de ma bouche. En ayant la foi que vous pouvez recevoir cette manifestation et la vivre. Je vais vous donner un exemple. J'ai toujours eu les postes que je voulais. J'ai toujours eu les expériences que je voulais. À chaque fois que j'ai voulu faire une expérience, je l'ai manifesté. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai manifesté un job que je voulais. Je voulais, j'ai posé les conditions qui m'intéressaient. Je ne savais pas encore dans quel job j'allais travailler. Je ne savais pas dans quel type d'entreprise j'allais travailler. Mais j'ai posé les conditions qui m'intéressaient. Oui, je voulais avoir tel type de job. Je voulais avoir dans tel secteur, dans tel environnement de telle façon. J'ai collecté toutes les données qui m'intéressaient sur le genre de job et j'ai postulé. J'ai envoyé des annonces. Et vous savez, quand on vous dit oui, mettez un titre sur votre CV, j'avais aucun titre sur mon CV. Par contre, je faisais une présélection des emplois, quand je les voyais, qui pouvaient correspondre en termes de conditions à ce qui m'intéressait. Et ensuite, à chaque entretien, j'adaptais mon discours en fonction de mon profil, parce que je connais mes points forts, pour pouvoir matcher les points précis, clés, qui étaient indiqués dans la mission de la fiche de poste. Donc, une fois que j'ai fait cela, j'ai manifesté le poste qui m'intéressait. Aujourd'hui, je suis dans un poste salarial en CDI à temps plein qui me permet de gérer et de pouvoir travailler sur mes nouveaux objectifs parce que j'ai mis un temps à travailler sur moi, à faire le point sur ce que je voulais manifester, à passer à l'action également. Et ensuite, j'ai lâché prise. Je n'y ai mis aucune pression, aucune importance. Si j'avais le poste, c'était bien. Si je n'avais pas le poste, ce n'était pas grave. J'allais avoir le poste qui m'était prédestiné à un moment donné. Et ça, mon niveau de confiance était à 100%. Atteignez le même niveau de confiance pour votre manifestation.